Si le village de Lézin a globalement été épargné par l'épisode pluvieux qui a touché les Cévennes il y a 10 jours, le camping du Mas des Chênes, situé à la sortie de la commune, a été entièrement dévasté. On a tout perdu. Tout perdu, le camping est entièrement ravagé. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Voilà. Après de longues journées de nettoyage avec l'aide précieuse de la sécurité civile, le couple de propriétaires a reçu ce matin la visite du sous-préfet. Reconnaître les choses dans un bureau, c'est une chose. Être sur le terrain et échanger avec les propriétaires, ça en est totalement une autre. Mon métier n'est pas d'être dans un bureau, mais d'être sur le terrain auprès des acteurs économiques. Ce couple ici, c'est un acteur économique important, une activité touristique qui est très importante pour le département. Et il me semblait naturel, avec l'élu, avec le maire de la commune, d'aller à la rencontre de ces personnes, comme j'étais sur le terrain samedi et dimanche dernier à Anduze. Propriétaire du Mas des Chênes depuis mars 2017, Christophe Fernandez était conscient des risques naturels encourus en s'installant à moins de 800 mètres du Gardon, mais il regrette l'absence de curage régulier de la rivière qui aurait pu, selon lui, limiter les dégâts. Parce que la première inondation que ce camping prend, et c'est récurrent, je veux dire, c'est une inondation par retour. C'est le pont qui bloque. Donc le pont qui bloque, tous les embâcles qui descendent des rivières bloquent, et effectivement l'eau monte par retour. Et après, une fois que le retour atteint le niveau de la rivière, on reprend le courant de la rivière. Voilà. Donc si effectivement les berges du Gardon, si le pont était beaucoup plus nettoyé, si l'eau pouvait s'écouler, nous serions effectivement inondables, mais je ne suis pas un grand spécialiste, mais quand l'eau s'en va, elle ne reste pas, elle ne monte pas, elle coule. Présent ce matin aux côtés du sous-préfet, le maire de Lézin, Éric Toraille, a confié l'impuissance de sa commune à la gestion des cours d'eau sur laquelle elle n'a pas la main. Force est de constater que les cours d'eau ne sont plus entretenus comme il était. En tout cas, c'est une doctrine qui est faite comme cela, qui dit que on ne supprime pas tout ce qui peut gêner à la circulation des eaux, peut permettre que l'eau circule moins vite et arrive moins fort au point le plus bas. Est-ce que c'est une bonne solution? Je n'en suis pas sûr. Mais l'édile de la commune lézanienne promet d'aider le couple de propriétaires dans sa quête de relocalisation. Aujourd'hui, un emplacement sur les ans en termes de relocalisation paraît assez compliqué. Nous allons les orienter au niveau de l'agglomération avec l'agence de développement Alès-Myriapolis pour voir si nous pouvons trouver une solution de relocalisation sur le territoire, parce qu'effectivement cette activité économique est extrêmement importante pour nous, puisque le tourisme fait partie intégrante de notre territoire, de notre développement, et des acteurs comme eux doivent rester chez nous et ils souhaitent rester chez nous. Si Isabelle et Christophe Fernandez ont pu se laisser gagner par l'abattement face à l'ampleur des dégâts, ils sont aujourd'hui bien décidés à poursuivre leur activité de tenancier. Leur sort est désormais entre les mains des assureurs.